Inspection générale de finances, changement d'animateur désormais. C'est Christophe Bitta-Simois qui remplace Gilles Alingueté. Il sera question dans ces numéros d'Actu Soir d'analyser le passage d'Alingueté à la tête de l'IGF, j'y arrive. Mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 Télévision à travers le monde pour ces numéros d'Actu Soir qui a le plaisir de recevoir Monsieur Alain Samuel Tchibata. Il est analyste politique indépendant à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christian, bonsoir à tous les téléspectateurs. Un grand plaisir de vous recevoir pour la première fois dans ces cadres d'Actu Soir. Le plaisir est partagé. Alors, comment vous avez accueilli la nouvelle portant une nomination sur ordonnance présidentielle d'un nouvel animateur à la tête de l'IGF? Nous prenons le changement à la tête des institutions publiques, régulièrement bien évidemment. Le changement à la tête de l'IGF répond à nos besoins, en tout cas à nos attentes bien évidemment, parce que depuis la nuit des temps, nous ne faisons que de crier la mégestion qui gangrène, n'est-ce pas, les institutions de l'État. Et ici, nous disons merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a écouté notre cri d'alarme, qui a changé, en tout cas, qui a, n'est-ce pas, compris notre souci, celui de changer. Votre souci, c'était lequel? Voir la tête de Jules Alingueté être remplacé? Mais sinon, redynamiser ou changer les animateurs des institutions publiques afin qu'il y ait un nouvel élan, bien évidemment. Et donc, nous n'avions vraiment rien à faire, rien à foutre avec la tête de Jules Alingueté. Bien au contraire, je vais, tout au long de cet entretien, vous donner les points positifs, n'est-ce pas, qui ont caractérisé la gestion de Jules Alingueté. Rien à foutre avec la tête de Jules Alingueté. Sinon, êtes-vous fier de son passage à la tête de l'IGF durant 5 ans? Je vais ici analyser, décrypter 11 points, dont 3 points forts et 8 négatifs du passage de Gilles Alingueté à la tête de l'IGF. Le premier point fort, Gilles Alingueté, il a incarné l'orthodoxie financière. Et donc, il a été clair dans sa gestion. Il a prouvé à la face du monde qu'il y a des Congolais qui peuvent bien évidemment gérer la chose publique sans faire de marguilles. Voyez-vous. Deuxième point, il a limité certains actes de malgérance, de malgouvernance ou de la gabégie financière. Vous allez vous rendre compte qu'avant Jules Alingueté, il y avait beaucoup d'escrocs, beaucoup de voleurs à la tête du pays. Et donc cela... Et à son avènement, on n'a pas observé d'escrocs. Il y en a eu autant, ne vous inquiétez pas, hein, soyez vraiment à l'aise, il y en a eu autant. Mais quand il est arrivé à la tête de l'IGF, l'inspection générale des finances, j'arrive, il a limité, je dis bien il a limité, n'est-ce pas, cette gabégie financière. Exactement. Et le troisième point positif, et les derniers bien évidemment, Jules Alingueté a montré que c'est possible de traquer les prédateurs. Voilà, ce sont les 3 points positifs. Qui qu'il soit. Qui qu'il soit. Mais attention, il y a une question qui se pose. On peut bien traquer, mais quelles sont les retombées, n'est-ce pas? Quels sont les avantages? Voilà, ça c'est la question fondamentale. Est-ce que Jules Alingueté se serait démarqué dans le populisme avec ses sorties médiatiques? On a vu plusieurs être pratiquement soumis à la justice. Et puis, ça produit quoi par la suite? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je pense que dans la gestion des Jules Alingueté, tout n'a pas été noir, comme je l'ai dit en liminaire, mais aussi tout n'a pas été rose. Ici, je voudrais épingler les 8 points négatifs de la gestion de Jules Alingueté à la tête, n'est-ce pas, de l'inspection générale de finances. Ici, il y a eu des poursuites sélectives. Donc, il y a ceux-là qui ont été poursuivis et ceux-là qui n'ont pas été, mais pour de même cause. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ont volé des milliers de dollars, qui ont détourné de biens publics, mais qui n'ont pas été inquiétés. Voulez-vous illustrer par exemple? Non, pour des raisons de ma sécurité personnelle, je ne vais pas vraiment me tromper dans la politique politicienne. Question pour moi. Non, mais vous devez vous sentir à l'aise, parce que là, vous dénoncez ce qui n'a pas été lors de la gestion d'Alingueté à la tête de l'IGF. Deuxième point, Alingueté a politisé. Non, s'il vous plaît, cher Alain Samuel, on doit savoir si vos allégations
sont vérifiables. Qui sont ceux-là qui n'ont pas répondu devant la justice? Est-ce que je peux vous donner un seul élément? Allez-y. Est-ce que vous connaissez n'est-ce pas, le dossier 100 jours du président Félix Tshisekedi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Vous vous rendrez compte qu'il y a même eu 2 morts à l'issue d'un procès bidon. Et le bourreau sont en train de vivre paisiblement. Ils sont même promus à des postes de responsabilité dans ce pays. Et donc, j'appelle ça une traque sélective, parce qu'il y a des gens, parce que je ne veux pas vous donner toute cette liste que je vous ai dit pour des raisons personnelles ou de sécurité. Pourtant connu de tous, ce à quoi vous faites allusion. Bien sûr, j'ai parlé... parlé... avec la liste alors. Alors, j'étais en train de parler du premier élément qui est des poursuites sélectives, la deuxième cause, ou le deuxième élément, si vous permettez, il a politisé ses fonctions. Et donc, comme vous l'avez dit, Jules faisait des sorties médiatiques populistes. Il voulait mettre en avant-plan son image, au lieu de mettre en avant-plan l'image de l'IGF ou de la République démocratique du Congo qui le représentait par ricochet. Et donc, c'est ça le deuxième point faible ou négatif. Il y a bien sûr beaucoup de points, je ne serai pas tout énuméré. Est-ce que si on peut dire qu'Alinghetti n'avait pas une main libre de gérer pratiquement ou d'inspecter sans complaisance? J'arrive. C'est un des points que je vais énumérer. Allez-y. Mais ici, je vais donner le troisième point. Il s'est aussi lui-même trompé dans la corruption. J'ai vu un article, je pense qu'hier la nuit, juste après sa déchéance, quelqu'un qui écrit dans un journal, il dit il est accusé de détournement de 3 millions de dollars. Et donc, c'est pas la première fois. Accusé par qui? Accusé par certaines institutions qui font des contrôles, je ne saurais pas vous Mais donner... c'est lui qui fait les contrôles. Non, il n'est pas les seuls, il n'est pas les seuls, monsieur le journaliste, il n'est pas les seuls. Si lui est en train de faire les contrôles, il y a les organismes des internationaux, il y a l'écriture, il y a des ONG qui l'observent aussi. Qui l'observent, qui regardent, qui veillent sa façon de travailler. Et bien évidemment, et puis, il y a les gens disent, il s'est aussi lui-même trempé, n'est-ce pas, dans la corruption, dans la concussion et tout ce que vous savez. Le quatrième point, il y a des activités non réglementaires. Par moment, il peut y arriver à traquer certaines personnalités politiques, pas pour l'intérêt de la population congolaise, pas pour l'intérêt de la RDC, mais pour ses intérêts privés. Et par moment, dès qu'il traque, et puis il y a pont de vin, et puis il laisse tomber. Et jusqu'à ce jour, on n'a vraiment aucune issue, n'est-ce pas, de ces tracts. Là, on a compris que lui-même, il s'est illustré n'est-ce pas, dans une mauvaise gestion de la chose publique. L'IGF a existé il y a de nombreuses années, mais c'est avec l'avènement d'Alinghetti que tout le monde pouvait découvrir l'existence de l'IGF. N'est-ce pas, les efforts aussi auraient été consentis dans la visibilité fonctionnelle de cette structure? Monsieur le journaliste, je pense que c'est une des questions qu'un de mes amis m'a posée, parce que notre lutte, ce qui est changement à la tête des institutions, et qu'on remplace des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est pas, Jules Alinghetti n'est pas le premier. Il y a eu le DG de l'ANADEC qui a été déchu de ses fonctions par le ministre national de l'entrepreneuriat. Il y a le DG du FOGEC qui a été déchu de ses fonctions. Pour le moment, nous luttons pour le départ du DG de l'ARSP. Vous qui luttez? Nous, les organismes, nous, les jeunes qui nous sentent... Vous êtes accusé d'être instrumentalisé. Visiblement, derrière chaque démarche, il y a une main noire qui va nous instrumentaliser. Qui va nous manipuler? Et pourquoi? Qui va nous manipuler? Qu'est-ce que vous poursuivez? Nous poursuivons la gestion orthodoxe, n'est-ce pas, de ce pays. Même si aujourd'hui le président Tshisekedi s'évertue dans la gestion, nous sommes capables, monsieur le journaliste, de nous tenir devant votre caméra, vos micros, dire écoutez, monsieur le président. C'est pas du populisme, ça. Non, il suffit, plusieurs ont tenu ce genre de langage. Il suffit de vous approcher, vous amadouer avec quelques billets, vous mettez de côté la démarche. C'est tout ce que tout le monde dit. Si tel était le cas, nous autres, nous devrions nous retrouver quelque part, comme vous l'avez toujours dit. Ici, nous parlons de la RDC. Nous ne parlons pas ni des tribus, ni d'individus, ni de quelqu'un qui peut nous manipuler. Qui peut nous manipuler, nous? Et pourquoi? Et pour vous n'êtes pas manipulable. Moi, nous sommes à la télévision et votre chaîne est suivie partout dans le monde. Que celui qui nous manipule lève son petit doigt, qui nous dit c'est moi qui manipule X, Y, Z. Est-ce que vous avez de matériel nécessaire pour détecter la mégestion
à quelle hauteur soit-elle? Monsieur le Général, je pense que vous êtes mieux placé pour répondre à cette question. Il y a des gens qui vous détournent le bien public. D'ailleurs, la sortie médiatique de Nicolas Kazadi, qui est l'ancien ministre des Finances, ses propos scandaleux. Il a dit quoi? Il a dit, avant que le fonds soit affecté à l'exécution de projets, nous les distribuons. Nous, c'est qui? Nous, les ministres, nous, les députés, nous, les conseillers du président, nous, les DG. Ce sont ces voleurs de la RDC que nous ne voulons pas voir aujourd'hui. Ce sont ces gens qui sont en train de traîner la jeunesse, n'est-ce pas, dans cette médiocrité. Et donc, nous devons vraiment être trop vigilants parce que le pays est en train de passer les moments très difficiles et les moments délicats. Et donc, j'en appelle à la conscience de la jeunesse congolaise à prendre des responsabilités, à dénoncer qui qu'il soit, à quel niveau qu'il soit, nous devons dénoncer pour qu'aujourd'hui, cette jeunesse se retrouve à un certain moment. Je n'ai pas fini, hein. Il y a l'avant-dernier. Allez-y, soyez explicite. J'ai parlé aussi des activités non réglementaires, des salaires fallacieux qui s'est octroyé, je ne serai pas entrer en détail. Il y a également des polémiques sur des médias, nous en avons parlé aussi. Visiblement des allégations sans preuve. Allez-y. Tout à fait, il y a aussi trop d'orgueil et aussi tous les accusés ne sont tous pas poursuivis. En tout cas, on comprend que vous suiviez de plus près sa gestion. Je suis bien outillé, monsieur le journaliste. Je vais vous donner tous les éléments avec preuve à l'appui, malheureusement, le temps ne nous le permet pas. Alors, désormais, la gestion de l'IGF est entre les mains de Christophe Bitassimwa. Quelle chance lui accordez-vous? 50% de chance, parce qu'on sait que tout Congolais, quand il est dans la gestion publique, il va flatter. Il va flatter les uns les autres. Mais nous, en tant que jeunesse congolaise, nous lui demandons de travailler, et non pour l'intérêt, n'est-ce pas, des individus, mais pour l'intérêt du peuple congolais. La seule chose que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas pu faire, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Oh là là, ça revient, c'était le même discours de l'ancien président de la République. Mais oui, hein. Mais si Kabila s'était plaint de n'avoir pas eu 15 personnes avec qui il a pu travailler, c'est pareil pour Félix Tshisekedi, qui ne s'est pas bien entouré. Je l'ai toujours dit, il s'est entouré des voleurs, des tricheurs, de personnes perfides. Mais vous voulez qu'il s'entoure des anges? Il vous fait confiance. Il fait à qui confiance? Non, aux Congolais. À ses frères? À eux, Congolais, de faire preuve. Quel Congolais? Quel Congolais? Il y a plus Congolais que les autres. Ou Congolais... bon. Ils sont Congolais. Merci. Ou voulez-vous bien leur retirer cette nationalité-là? Ici, c'est un autre débat. Je pense qu'il devrait aussi penser à cette jeunesse congolaise qui est née, grandie au Congo, qui devrait l'aider. Si quelqu'un vient de l'Europe, de l'Amérique, qui ne comprend absolument rien des réalités du Congo, je pense qu'il aura du mal à bien aider le président. Pensez-vous qu'il aura de main liée? Sera-t-il redevable par rapport à celui qui l'a nommé, qui est le président de la République? Je pense qu'à ce niveau, je dois vous dire oui, parce qu'il y a des gens qui, au lieu de travailler... Parce que moi, Samuel, si aujourd'hui je suis nommé ministre, je suis nommé DG dans une institution, et que la ligne de conduite n'est pas respectée, je démissionne, comme Kazadi l'a fait, Nicolas l'a fait, mais il a dit, mais il l'a pas fait. Il a d'abord volé, et puis il est parti. Il aurait fallu dénoncer pendant qu'il était à la gestion. N'est-ce pas, à la gestion de la chose publique. Est-ce que vous voyez les nouveaux animateurs de l'IGF, Christophe Bitassimwa, inspecter la présidence de la République? Je ne pense pas même une seule seconde. Est-ce que tu as déjà vu un fils qui vient porter correction à son papa? Oh, de quoi parlez-vous? La rationalité oblige. Monsieur le journaliste, vous pensez que Jules Alinguete, est-ce que vous pensez qu'à la présidence, il n'y avait pas de la médiation, il n'y avait pas de marguis? Il n'a pas osé. Il n'a pas osé, c'est l'instant de crainte d'être déchu de ses fonctions, monsieur le journaliste. Monsieur Alain Samuel Tshibata, je rappelle que vous êtes analyste politique indépendant. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Merci.